Les nuits paisibles, l'air frais et le silence ininterrompu étaient à la norme pour Kenneth dans sa maison modeste, mais confortable à la périphérie de la ville. Tout cela a changé ce soir cependant, lorsqu'un coup sec à la porte a brisé la tranquillité. Kenneth fit la moue, regarda l'horloge sur le mur et s'approcha prudemment de la porte regardant à travers le judas. Ce qu'il vit dehors le surprit, une femme, mais ce n'était pas n'importe quelle femme. Kenneth hésita, son esprit rationnel lui disant d'ignorer la visiteuse. Cependant, la curiosité l'incita à déverrouiller la porte et à l'entrouvrir juste assez pour la voir plus clairement. Avant de parler, elle m'a laissé entrer, sa voix douce, mais portant une étrange autorité. Ses cheveux argentés scintillaient à la lumière du porche. Sa peau avait une lueur surnaturelle, et ses yeux violets perçants semblaient regarder à travers la porte comme si elle savait qu'il la regardait. Sa beauté était indéniable, mais quelque chose dans son apparence criait l'autre monde. Elle portait une sombre cape, son tissu humide à cause de la pluie dehors. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes comme si elle avait couru. Il n'y avait aucun doute sur l'urgence de son expression. « Je ne laisse généralement pas entrer des étrangers chez moi, dit Kenneth, avec précaution. « Je ne suis pas une étrangère, rétorqua-t-elle en reculant. Quand Kenneth ouvrit la porte un peu plus largement, il remarqua son apparence. Qui était-elle? Pourquoi était-elle ici? Comment savait-elle qu'il vivait seul? « Je suis au courant de votre identité, Kenneth. » Et un frisson lui parcourut l'échine. « Comment avez-vous réussi à apprendre mon nom? » Elle marqua une pause comme si elle réfléchissait à combien elle devait révéler avant de finalement laisser échapper un soupir. « Je vous ai observé pendant un certain temps, dit-elle. Non par choix, mais parce que mes circonstances m'y ont contrainte. Je n'ai nulle part où aller et vous êtes ma seule option. » Kenneth se frotta les tempes et poussa un soupir réticent, sentant le danger intense dans ses yeux, et il ne put s'empêcher de céder à sa demande désespérée. « D'accord, entrez, » dit-elle, sa voix remplie de désespoir. Sans perdre une seconde, elle le contourna et entra. Kenneth ferma la porte derrière elle et elle défit son manteau humide. Il la regarda de plus près et sa tenue, un étrange mélange d'élégance moulante et de matériaux scintillants, rayonnait dans la lumière chaleureuse de son salon. Ses traits délicats semblaient presque sculptés et Kenneth passa ses doigts dans ses cheveux, demandant « Vas-tu me dire qui tu es ?» Carole hésita avant de répondre. « Je m'appelle Carole. Et toi, qu'es-tu exactement ?» Elle se dirigea plutôt vers son canapé et s'assit, croisant les jambes d'une manière élégante, mais étrange. Quand elle finit par parler, ses mots étaient lents et délibérés. « Je ne viens pas d'ici, » dit-elle. « Je viens d'un endroit au-delà de ta compréhension. Un monde où les miens vivent différemment. » Kenneth plissa les yeux comme pour dire « Tu es une extraterrestre. » Carole hocha la tête et Kenneth laissa échapper un petit rire, non pas par amusement, mais par pure incrédulité. « Et tu as juste atterri sur mon seuil. » Elle soutint son regard sans cligner des yeux. « J'étais suivi. Si je n'étais pas parti, j'aurais... » Kenneth laissa échapper un souffle brusque. C'était absolument fou. Mais en fixant la belle et étrange femme, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle disait la vérité. Avec un petit hochement de tête presque soulagé, Carole le remercia et Kenneth se frotta le visage avec regret. « J'ai une chambre d'amis où tu peux dormir, » dit-il, lui offrant de rester pour le moment, mais elle lui devait encore des réponses. Carole interrompit, disant « Je ne sais pas comment les choses fonctionnent d'où tu viens, mais les humains ont des limites. Nous ne faisons pas que les comprendre. Je resterai ici avec toi. » Kenneth cligna des yeux, mais elle insista pour rester près de lui parce qu'elle avait peur d'être blessée s'il la laissait seule. Ses yeux violets intenses lui rendaient difficile de penser clairement et il n'était pas habitué à ce genre d'attention. Kenneth passa une main dans ses cheveux et soupira. « Bien sûr, tu peux rester dans ma chambre. »« Ne fais juste pas de trucs étranges extraterrestres, » dit Carole en inclinant légèrement la tête. « Kenneth va juste te coucher. Nous réglerons ça demain matin. » Carole hocha la tête et le suivit dans le couloir jusqu'à son lit. En se réveillant, il ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie paisible et tranquille venait d'être bouleversée. Il savait d'une certaine manière qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il ressentit une étrange sensation comme si quelqu'un l'observait alors qu'il clignait des yeux à la lumière du matin. Quand il se retourna, il vit Carole assise droit au bord du lit, ses yeux violets fixés sur lui. « Pourquoi tu me fixes ?» demanda-t-il avec un sursaut. « Carole, tu ne clignes pas des yeux quand tu dors. En fait, tu respires différemment pendant ton sommeil, » expliqua-t-elle de manière factuelle. « J'ai étudié ça pendant que tu dormais. » Kenneth se frotta le visage. « Ça s'appelle dormir. C'est une fonction humaine normale. »
Sur ce, il se redressa, se sentant soudainement exposé. « Depuis combien de temps es-tu assise là à me regarder toute la nuit ?» demanda-t-elle. Elle a demandé. Elle parlait avec un air de naturel sans effort, comme si c'était dans sa nature. Kenneth gémissait « Ce n'est pas normal pour toi ». En réponse, elle inclina la tête et dit « Notre espèce reste alerte dans des environnements inconnus. Le sommeil est secondaire à la survie. » Encore sous le choc de la situation surréaliste, Kenneth balança ses jambes hors du lit, tentant de chasser la sensation qu'une femme extraterrestre était dans sa maison, étudiant ses schémas respiratoires. Sa vie autrefois paisible avait plongé dans le bizarre. Carole Rose se déplaçait avec grâce et fluidité. Alors qu'ils entrèrent dans la cuisine, Kenneth ouvrit nerveusement le réfrigérateur et désigna le comptoir. « D'accord, que manges-tu » demanda-t-il. « Des œufs, du pain grillé, des fruits. » Carole se pencha en avant, étudiant le réfrigérateur, comme s'il s'agissait d'un puzzle. À son horreur, elle attrapa une coquille d'œuf cru, puis elle la mordit. « Attends, tu ne manges pas les œufs comme ça !» s'écria-t-il. Carole hésita, ses yeux se dirigeant vers lui pendant qu'il parlait. « La nourriture est de la nourriture, » dit-il en secouant la tête. « Mais ça, ce n'est pas comestible. » Kenneth prit la coquille d'œuf et la plaça soigneusement sur une assiette avec un peu de pain grillé. Carole s'assit en face de lui à la petite table de la cuisine, imitant ses mouvements de manger. Malgré son manque d'expérience avec les ustensiles, elle apprit rapidement que c'était acceptable et elle l'admit finalement après un moment. Avec un sourire malicieux, Kenneth demanda « Que manges-tu habituellement ?» Carole hésita. « Ce n'est pas important. » Mais Kenneth leva un sourcil. « Je dirais que c'est assez important si tu es sur le point de mastiquer une coquille d'œuf, » dit-elle, son expression trahissant son regard indéchiffrable. Finalement, elle prit la parole expliquant que sa espèce absorbe les nutriments différemment des humains. Nous ne cuisinons ni ne modifions notre nourriture de quelque manière que ce soit. Tu vis avec un humain maintenant, alors habitue-toi à manger comme un humain. Avant de hocher légèrement la tête en réponse à son « les bras croisés », Kenneth demanda « Tu ne sais vraiment rien de la vie humaine, n'est-ce pas ?» Carole leva les yeux et dit « Je l'ai observé, mais l'observation est différente de l'expérience. » Kenneth soupira et dit « D'accord, commençons par les bases. » Après le petit déjeuner, Kenneth observa Carole alors qu'elle se déplaçait dans la maison, inspectant chaque objet avec une curiosité presque enfantine. Elle passa ses doigts sur la texture du canapé, inclina la tête devant la télévision et prit même un livre pour en feuilleter les pages sans les lire. Première leçon. L'espace personnel est important. Les gens ne devraient pas vous regarder pendant que vous dormez ou voler votre nourriture dans votre assiette. Deuxième leçon. La technologie. Il a pointé la télévision qui diffuse des images et des sons en mouvement. Il a ensuite pris son téléphone qui lui permet de communiquer avec des personnes qui ne sont pas ici. Les yeux de Carole se sont légèrement agrandis, mais il a rapidement expliqué que cela s'appelle un appel téléphonique. Il le tenait ici pour qu'elle puisse l'essayer. Il a composé son propre numéro et lui a passé le téléphone. L'expression de Carole est restée indéchiffrable alors qu'elle écoutait le son de la sonnerie. Puis ses yeux se sont écarquillés de surprise lorsque son autre téléphone a vibré sur la table. Kenneth a ri et a dit « Oui, c'est comme ça que ça fonctionne ». Carole a regardé l'appareil dans sa main, comme si elle essayait de comprendre s'il était vivant. Kenneth a ri et a dit « Tu es vraiment bavarde ». Carole a ensuite posé le téléphone avec précaution en disant « Je vais m'adapter à cette façon de vivre ». Alors qu'il parlait, il remarqua un changement dans les yeux de Carole, quelque chose d'illisible, presque vulnérable, pour la première fois depuis son arrivée. Elle avait l'air incertaine, et Kenneth ne savait pas ce qu'elle voulait dire par là. Ils avaient une trêve maladroite, et il espérait qu'il n'était pas en train de se mettre dans de beaux draps. Il ne savait pas encore que sa vie allait changer de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La présence de Carole était initialement troublante en raison de son regard intense, de ses mouvements silencieux, dérangeants et de son incapacité totale à comprendre le concept d'espace personnel. Cependant, avec le temps, Kenneth s'y habituait. Elle avait cessé de l'espionner pendant qu'il dormait, du moins il l'espérait. Carole avait fait quelques progrès pour s'intégrer, comme apprendre à utiliser la douche en toute sécurité et ne pas manger sur des œufs. Cependant, il y avait encore quelque chose de mystérieux chez elle. Kenneth l'avait d'abord remarqué lorsqu'il l'avait trouvée debout devant la salle de bain. Carole, qui insistait sur le fait que son espèce possédait une vision nocturne supérieure et préférait l'obscurité,
regardait curieusement son reflet dans le miroir une nuit tardive. Kenneth, qui aurait pu lui dire la même chose, s'appuya contre le cadre de la porte et l'observa attentivement, se demandant ce qu'elle manigançait. Carole, qui utilisait rarement des lumières, était visiblement agitée, mais choisit de l'ignorer. Il y eut un long moment de silence avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Mon corps se sent différent. » Kenneth leva un sourcil de surprise à son exhalation inhabituelle, qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. En entrant, il se tenait à côté d'elle dans le reflet du miroir. Elle apparaissait exactement comme avant, grande et gracieuse, avec cette beauté surnaturelle qui la distinguait des autres. Cependant, il y avait une tension troublante dans sa posture et quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux violets. « Es-tu malade ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête indiquant qu'elle n'était pas malade, mais que son corps était étrangement altéré. Kenneth ne savait pas comment répondre. « D'accord, alors peut-être que tu t'adaptes juste. Après tout, tu vis sur une planète complètement différente, avec une gravité, une atmosphère et une nourriture différente. Ton corps pourrait réagir à tout ça. » Mais elle ne semblait pas convaincue, alors Kenneth passa ses doigts dans ses cheveux et demanda si elle avait besoin d'un médecin. Finalement, elle se tourna vers lui, l'expression ferme, et dit « Je n'ai pas besoin d'assistance. Je vais m'adapter. » Kenneth fronça les sourcils et quelque chose dans ses paroles ne lui plaisait pas. « D'accord, dit-il lentement, mais si quelque chose ne va pas, Carole semblait faire des efforts pour s'adapter à la vie humaine, mais Kenneth sentait que quelque chose n'allait pas. Elle paraissait plus fatiguée que d'habitude, prenant de petites pauses sur le canapé, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. De plus, son appétit avait changé. Elle mangeait autrefois avec soin comme si elle analysait chaque bouchée, mais maintenant, elle semblait avoir une envie irrésistible de nourriture, et pas n'importe quelle nourriture. Nourriture. Kenneth s'est assis à la table, légèrement horrifié, alors que Carole mangeait ses crêpes. « Tu sais que je les ai faites pour moi, n'est-ce pas ?» Carole dit, sa voix à peine audible. « Tu pourrais en préparer plus ?» dit-il en s'approchant pour l'observer. « Tu n'aimais même pas les crêpes hier, mais j'ai changé d'avis, » dit-il. « Alors qu'est-ce qui se passe avec cette fatigue dernièrement? Tu as dit que ton espèce a à peine besoin de sommeil, mais tu as beaucoup dormi, » demanda-t-il. « D'accord, je m'adapte, » répondit Carole. Kenneth était à moitié endormi cette nuit-là, quand il entendit un son doux, presque douloureux. Il se redressa instantanément et alluma la lampe de chevet. Il trouva Carole debout près de la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa posture tendue et fragile. « Allait-elle bien, Carole ?» parla d'une voix basse qui passa presque inaperçue avant de dire enfin « Il y a quelque chose en moi ». Kenneth sentit son estomac se nouer en demandant « Que veux-tu dire ?» Carole expira lentement comme pour dire « Je sens quelque chose grandir en moi ». Son cœur commença à battre la chamade alors qu'il demanda « Tu es en train de dire ça ?» Carole se tourna vers lui et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle avait l'air effrayée. « Je crois que je porte la vie », dit-elle, et l'esprit de Kenneth se vida. C'était son enfant, et rien ne l'avait préparé à cette nouvelle. Carole se tenait devant lui, son expression habituellement calme, tremblante, alors que ses doigts pressaient délicatement son abdomen. Kenneth déglutit, luttant pour comprendre les implications de sa grossesse. Les mots résonnaient dans son esprit comme une alarme assourdissante, chaque syllabe plus inconcevable que la précédente. Cela devait sûrement être une erreur. Son espèce extraterrestre ainsi que sa grossesse n'avaient aucun sens. Des mots avec soin, mon corps change. Je le sens. Mon énergie est redirigée vers autre chose. Les yeux violets de Carole se sont fixés sur les miens, remplis d'une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Kenneth se frotta les tempes d'accord, mais est-ce vraiment le mien? Le regard de Carole s'est aiguisé et il a pris une inspiration, sachant que Carole n'était pas à l'aise avec l'intimité physique. L'entendre le dire à voix haute a envoyé une étrange sensation à travers sa poitrine. « Cela ne devrait pas être possible », murmura-t-il. Carole détourna son regard de la fenêtre vers le ciel nocturne, mais Kenneth passa ses doigts dans ses cheveux. Sa vie avait déjà été bouleversée dès l'instant où Carole était entrée, mais c'était quelque chose de complètement différent. 1000 questions traversaient que son esprit, y compris comment cela fonctionnerait, si c'était dangereux pour elle, et à quoi l'enfant ressemblerait. Il secoua la tête en essayant de se recentrer, mais faisons comme si vous étiez Carole. Hésita longtemps avant de répondre. Je ne sais pas. C'était la première fois qu'elle semblait incertaine depuis qu'ils s'étaient rencontrés.
Auparavant, elle avait été une femme extraterrestre forte et confiante, qui avait envahi sa vie exigeant un abri et défiant tout ce qu'il pensait savoir. Maintenant, elle se tenait devant lui, vulnérable d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Kenneth soupira, repoussant sa propre panique, et se tourna vers Carol qui se tourna vers lui avec une expression qui disait « Tu acceptes ça ?» Il laissa échapper un rire sec. « Je ne sais pas ce que c'est que ça. » Il plongea son regard dans ses yeux et dit « Tu n'es pas seul dans cette situation. » Carol le regarda un moment, puis hocha la tête pensivement. Sa posture s'était adoucie cependant, et Kenneth savait que quoi qu'il arrive, sa vie ne serait plus jamais la même. Carol resta silencieuse, les bras lâchement enroulés autour d'elle, comme si elle essayait de traiter la révélation. La femme extraterrestre avait autrefois fait preuve d'une telle confiance en elle, mais maintenant, elle semblait incertaine de ce qui se passait. Déconcertant, Kenneth laissa échapper un souffle lent, tentant de se recentrer dans l'absurdité de la situation. Les yeux de Carol se dirigèrent vers son visage, l'étudiant comme pour dire « Tu n'as pas l'air effrayé ». En réponse, Kenneth admit « Je suis trop choqué pour paniquer correctement ». Il passa ses doigts dans ses cheveux et s'arrêta pensant « Ce n'est pas exactement le genre de choses qui arrivent tous les jours ». L'expression de Carol passa de choquée à terrifiée et elle regarda son ventre. Le visage de Carol se contracta en une grimace alors qu'elle disait « Il n'y a aucun enregistrement de ma race produisant une descendance avec une autre espèce. C'est un territoire inconnu. » Kenneth se frotta les tempes confus et elle hocha la tête en disant « Je sens quelque chose, une présence qui n'était pas là avant. » Aucun d'eux ne ressentait de mouvement et aucun d'eux ne pouvait lire les signes d'un rituel de grossesse extraterrestre. La voix de Kenneth était ferme lorsqu'il suggéra à Carol de se faire examiner, mais Carol fronça les sourcils et le regarda avec des yeux écarquillés, car il n'avait pas exactement de spécialiste des aliens dans leur équipe. Carol était plus forte, plus rapide et plus intelligente que lui, mais ils s'aventuraient tous les deux dans un territoire inexploré ici. Et si son corps rejetait la grossesse? Et si c'était dangereux? Et s'il ne pouvait pas penser de cette manière? Son expression devint légèrement menaçante, alors que Kenneth plissait les yeux et demandait « Pourquoi pas ?» Carol hésita un moment avant de soupirer. « Si vos gens découvrent cela, ils ne me laisseront pas simplement partir. Ils voudront m'étudier moi et l'enfant. » L'estomac de Kenneth se noua, et il n'avait même pas pensé à la possibilité que les gouvernements et les entreprises puissent en prendre des mesures extrêmes si la nouvelle se répandait qu'un extraterrestre s'occupait d'un enfant mi-humain. Il serra le poing et déclara fermement « Je ne laisserai pas cela arriver ». Avec une expression indéchiffrable sur le visage, Carol le regarda et demanda « Te battras-tu pour moi ?» Il ricana, mais ensuite il s'avança pour poser une main douce sur son épaule et dit « Nous allons résoudre cela ensemble. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, mais ils comprenaient tous les deux la gravité de la situation. Finalement, Carol se retourna vers la fenêtre et fixa le ciel nocturne infini, murmurant « Mon corps s'adaptera ». Carol passa la plupart des jours suivants seul contemplant tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Kenneth avait du mal à tout digérer. Sa vie avait pris un tournant bizarre et impossible, ne lui laissant d'autre choix que de prendre les choses une étape à la fois. Cependant, lorsqu'elle posa doucement sa main sur la sienne, c'était la première fois qu'elle initia un contact physique depuis cette nuit-là. Malgré l'incertitude à ce moment-là, Kenneth savait une chose, il ne la laisserait pas affronter ce qui allait se passer ensuite. De temps en temps, Kenneth remarquait que Carol agissait différemment. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais il remarquait des changements subtils dans sa posture, ses expressions et la façon dont elle se tenait. Une nuit, il la trouva assise dehors, se baignant dans la lumière de la lune. Carol était habituellement posée et avait un but dans tout ce qu'elle faisait, mais maintenant, elle semblait agir de manière plus impulsive. Il s'arrêta un instant avant de s'approcher de Carol et de dire « Hé, as-tu remarqué à quel point ta planète est silencieuse la nuit ?» Elle resta silencieuse un moment et Kenneth s'assit à côté d'elle. L'air nocturne était frais, portant le léger arôme de la terre d'une pluie lointaine. Il la regarda du coin de l'œil et pensa « Tu as beaucoup réfléchi. » Carol expira lentement, et oui, Kenneth se laissa aller sur ses mains, voulant partager un moment. Après un certain temps, elle finit par parler, et je fus Carol inclina légèrement la tête, ses yeux violets se verrouillant dans ceux de Kenneth. Mon espèce ne se reproduit pas facilement. Nous sommes des guerriers et des explorateurs. Beaucoup d'entre nous vivent toute leur vie sans produire de descendants. J'avais longtemps accepté que je serais l'une d'elles, murmura-t-elle.
Mais tu es enceinte. Kenneth fronça les sourcils. Je ne sais pas ce que cela signifie pour moi. Carole sembla surprise comme si elle n'avait pas prévu la question, et la peur n'est pas quelque chose que je me permets de ressentir. Ce n'était pas. Elle laissa échapper un souffle brusque, presque comme un soupir, puis se tourna pour faire face à Kenneth. Carole se tourna pour l'étudier, et il eut un rire sec. Je ne sais pas si accepter est le bon mot. Plutôt comme trop accablé pour discuter avec la réalité. Il se frotta le visage, mais ouais, je suppose que j'ai fait la paix avec ça. Carole inclina légèrement la tête, et Kenneth cligna des yeux. Que veut-il dire? Tu n'as jamais demandé ça, et pourtant tu restes à mes côtés, offrant protection et réconfort. Son regard croisa le sien. Kenneth resta silencieux un moment, essayant de trouver les bons mots. Puis il soupira et se tourna vers Carole, l'expression sérieuse. Tu penses que tu dois tout gérer toute seule? Tu ne dois pas. Cela nous est arrivé à tous les deux. Carole le fixa, son expression indéchiffrable. Peu à peu, elle détourna le regard, contemplant à nouveau les étoiles. Kenneth laissa le silence s'étirer entre eux, et ce n'était ni gênant, ni tendu. C'était juste. Puis à l'étonnement de Kenneth, Carole tendit la main et posa sa main sur la sienne. Ses doigts chauds contre sa peau, un contraste frappant avec l'air frais de la nuit, et il déglutit difficilement conscient de la proximité entre eux. La voix de Carole était à peine plus qu'un murmure, mais pour une raison quelconque, ces mots envoyèrent une chaleur étrange à travers sa poitrine. Il lui offrit un sourire subtil et une compréhension silencieuse. Ils restèrent assis là un moment, leurs âmes entrelacées sous l'immensité du ciel nocturne, liées par une force inconnue. Dans les jours qui suivirent, un changement subtil mais perceptible se produisit entre eux. Carole, qui avait été froide et posée auparavant, cherchait maintenant plus souvent la compagnie de Kenneth. Rien de grand ou de soudain ne se produisit, mais dans les moments de silence, il pouvait le sentir dans sa posture, son regard et l'intensité de leur conversation. Kenneth sentit un changement dans sa relation avec Carole lorsqu'il la trouva debout dans l'embrasure de la petite cuisine, le regardant cuisiner. Il sentit un sourcil se lever, pensant « Je ne te prenais pas pour une critique culinaire ». Carole inclina légèrement la tête et Kenneth esquissa un sourire en remuant la poêle. Il ne pouvait pas décider si le commentaire était un compliment ou une insulte, mais il ne put s'empêcher de rire. « Si tu es… » Il plaça un petit morceau de viande cuite sur une assiette et la glissa vers Carole. Elle hésita, puis la prit et l'examina comme s'il s'agissait d'un spécimen étrange. En quelque sorte, c'en était un. En mâchant lentement, l'expression de Carole changea légèrement. « C'est acceptable. » Kenneth sourit. « C'est le plus grand compliment que j'ai jamais reçu de ta part. » Carole reposa l'assiette. « Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'ajouter autant de « savourer les saveurs que mon peuple consomme pour se nourrir », pas pour se faire plaisir. La nourriture est plus qu'un simple carburant pour nous. Elle est culturelle, émotionnelle et une expérience partagée. À ce sujet, il jeta un coup d'œil à Carole qui se raidit dans un « ça va » avant de lui lancer un regard appuyé. Si rien d'autre, nous devrions nous assurer que tu reçois suffisamment de nutriments. Après un moment d'hésitation, elle attrapa un autre morceau de nourriture, y mordit, et Kenneth sourit. Pour l'instant, Le dîner fut partagé et une compréhension tacite sembla s'installer entre eux. Plus tard dans la nuit, Kenneth resta éveillé, fixé au plafond, incapable de dormir, car son esprit ne le lui permettait pas. Tout dans la situation semblait si naturel, une femme extraterrestre était enceinte de son enfant. Il jeta un coup d'œil à Carole, qui semblait endormie, sa respiration était lente, et sa silhouette détendue dans la lumière tamisée. Alors que Kenneth passait ses doigts dans ses cheveux, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il faisait. Il n'était qu'un gars comme les autres. Il réparait des machines, avait un travail simple et menait une vie simple. Il n'était pas un héros, un guerrier ou un explorateur comme Carole. Mais maintenant qu'elle était là, portant leur enfant, sa gorge se serra et il réalisa que c'était plus grand que lui. Il ferma les yeux et jura de trouver une solution pour Carole, pour l'enfant et pour eux tous. Quelques nuits plus tard, il remarqua les premiers signes de Hun travaillant sur un vieux moteur dans l'atelier arrière. Kenneth entendit les respirations rapides de Carole. Il se retourna pour la voir debout dehors, la main sur le ventre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Carole demanda en tremblant. Le pouls de Kenneth s'accéléra et elle ferma les yeux un instant pour se ressaisir. « Je le sens », dit-elle, sa voix trahissant la croissance rapide de l'enfant. Un frisson parcourut l'échine de Kenneth.